Nous voilà donc face à un petit cas pratique, histoire de manipuler un petit peu de l'analyse financière. Nous sommes donc face à une petite entreprise industrielle, donc tout ce qu'il y a de plus traditionnel, avec des IMO incorporels, corporels, financières, des stocks, des créances, et un passif fait de ressources. Alors comme vous l'observez, mon bilan est bien équilibré en valeur nette, donc il est propre, très fiscal, c'est celui que j'ai transmis d'ailleurs à l'administration. Donc l'idée, on va le transformer en bilan fonctionnel, puis on va l'analyser. Il se veut simple, mais il faut savoir qu'au fur et à mesure de nos séquences, on va pouvoir ouvrir certains blocs pour créer du détail, pour montrer qu'on peut retraiter encore plus finement le bilan fonctionnel. Mais ça, c'est mon collègue Grégory Novak, avec qui je partage le MOOC, qui s'occupera d'aller encore chasser le détail et d'augmenter la complexité. Mais ça, vous le verrez après. Donc là, l'idée, c'est de transformer ce bilan en bilan fonctionnel. Alors comme le temps nous presse, on va le faire assez rapidement, mais dans le détail. Il faut donc que je crée mes 6 blocs, 3 à l'actif, 3 au passif. Premier bloc, il va falloir que j'agrège en valeur brute l'ensemble de mes IMO, de mes investissements à l'actif. Et je précise en valeur brute. 28 000 plus 60 plus 22. Il va falloir ensuite que j'agrège la totalité de mes stocks et mes créances pour avoir mon cycle actif d'exploitation. Et je vais isoler toute seule mes disponibilités. Mais vous le verrez, si on avait eu des placements financiers à court terme, on les aurait mis dedans. C'est-à-dire qu'on crée un pôle d'actifs dont on peut facilement les transformer en argent liquide. C'est-à-dire un simple coup de fil ou un simple clic sur Internet pour vendre vos petites actions court terme. D'accord ? Donc, on y va, je valide et j'obtiens donc des emplois stables pour 110 000 euros, des emplois circulants pour 45 000 euros et j'ai une trésorerie active, positive, donc j'ai des comptes bancaires positifs. Attention, une entreprise peut avoir un ou n comptes bancaires. Il y a des entreprises qui en ont beaucoup des comptes. Ils n'ont pas tous un seul compte bancaire comme vous et moi. On va essayer maintenant de trouver nos 6 blocs, du moins nos 3 blocs, au passif. Il faut donc maintenant que je passe aux ressources pour fabriquer mes 3 blocs qui vont faire face aux 3 blocs de mes emplois. Il faut donc que je qualifie mes ressources stables, mes dettes circulantes et ma trésorerie passive. Parlons du premier bloc, les ressources stables. Il est donc de bon ton que je consolide mes ressources stables propres et mes ressources stables financières. Tout d'abord, mes ressources stables propres, elles cumulent l'ensemble des capitaux propres plus les amortissements et dépréciations de l'actif. Rappelez-vous, il y en avait pour un total de 42 000, donc je les facture pour 42 000. Se pose la question des provisions pour risque. Est-ce qu'on les considère comme une dette ou est-ce qu'on les considère comme des ressources stables propres? Au fond, tout dépend de la manière dont vous les avez enregistrées. Si vous les avez enregistrées avec une croyance certaine que c'est de l'endettement futur, alors vous pouvez considérer que ce sont des fonds propres. Si vous les avez enregistrés alors que plane une certaine ambiguïté sur leur nature, c'est-à-dire que normalement, vous devez enregistrer une provision si vous avez la certitude que c'est une dette, c'est la certitude que vous serez condamné en justice. Mais vous savez pertinemment qu'à chaque fois que j'enregistre 1 euro de charge en entreprise, ça me fait gagner quand même 33 centimes d'euros d'impôt, puisque l'impôt sur les sociétés est environ à 1/3. Autrement dit, il y a une certaine ambiguïté sur la fiscalité de nos bilans, puisqu'ils servent aussi un petit peu à procéder à de la défiscalisation. Admettons que je sois dans ce cas pratique-là, c'est-à-dire que ma provision pour risque aurait peut-être pas dû être passée sur ce montant de 8 000, on en a profité et c'est passé. Attention au contrôle fiscal, 24 mois. Eh bien, je vais considérer que ce sont des ressources stables propres. Si je rajoute ensuite les ressources stables financières de 27 000, j'obtiens un cumul de ressources stables à 119 000. Et vous regardez bien, mes ressources stables font bien face à mes emplois stables. Côté circulant, j'ai mes emplois circulants à 45 000, eh bien, il faut que je consolide la totalité de mes dettes à court terme,
les fournisseurs, les dettes fiscales et les dettes sociales, 11 000, 10 000 et 11 000, ça me fait des dettes circulantes d'exploitation pour 32 000 qui font bien face à mes emplois circulants. Se pose la question de mon découvert bancaire qui était auparavant lié à mes dettes financières long terme. Eh bien, il faut que je mette cette dette en trésorerie passive le plus en bas de mon bilan fonctionnel. Et donc là, apparaît par magie un bilan fonctionnel en 6 blocs, le long terme, l'exploitation et la trésorerie. Il est temps maintenant de faire un bref calcul pour savoir dans quel état financier se trouve notre entreprise. Première question, a-t-elle bien respecté le principe de l'équilibre financier? A-t-elle bien fait en sorte que ses ressources stables financent bien les emplois stables et si possible dégagent un fonds de roulement? On s'aperçoit que les ressources stables pèsent 119 000 et que les emplois stables pèsent 110 000. Autrement dit, vous avez bien un fonds de roulement dans cette entreprise de 9 000. Alors, est-ce qu'il est suffisant? On n'en sait encore pas grand-chose. Il faut calculer le poids de l'exploitation. On voit que cette entreprise, quand elle cumule ses stocks et ses créances, dégage des emplois pour 45 000. Malheureusement, le fournisseur n'en supporte, les fournisseurs, les tiers à qui on doit des sous, vont en supporter 32 000. On voit que se dégage un besoin en fonds de roulement de 45 moins 32, 13 000 de besoin en fonds de roulement. Eh bien, il ne faut pas être devin pour s'apercevoir que ça ne fait pas l'affaire. Si je fais fonds de roulement moins le besoin en fonds de roulement, ma trésorerie va faire 9 moins 13, c'est-à-dire 4 000 négatifs de trésorerie structurelle. Alors on peut vérifier ça par un chiffre très simple. Vous avez une trésorerie active de 4 000 et vous avez une trésorerie passive de 8 000. Vous avez donc une trésorerie en valeur absolue, 4 000 moins 8, moins 4 000. Autrement dit, vous êtes face à une entreprise qui certes a un fonds de roulement, mais son exploitation est trop lourde à peser pour le fonds. Alors, quoi faire? Alors ça, c'est ensuite le pronostic. Bien, c'est simple, travailler sur les stocks, essayer de les réduire, faire payer les clients un poil plus tôt ou du moins bien veiller à leur échéance de paiement. Parfois, certains chefs d'entreprise demandent des acomptes sur commande, c'est-à-dire qu'ils ne travaillent pas avec leur argent. Bouygues a réussi dans la vie des entreprises en disant de lui-même qu'il ne travaillait jamais avec son propre argent. À chaque fois qu'il commençait à travailler, il demandait un acompte suffisant de trésorerie positive et les premiers parpaings, le premier béton était coulé avec l'argent de son client. Bien sûr, il injectait son propre fonds de roulement, mais il a toujours su maîtriser son besoin en fonds de roulement et il a vécu et survécu pour devenir une entreprise cotée avec la renommée qu'on lui connaît. Voilà pour l'essentiel du traitement du bilan fonctionnel et de l'analyse fonctionnelle. Merci.